et One Piece, c'est confirmé. On devrait avoir l'arrivée de cosmétiques et peut-être même d'un événement. On connaît déjà pratiquement tout le pass de combat de la saison Star Wars. On devrait avoir aussi un événement de fin de saison et la map du mode Reload a complètement leak. Et de nombreuses collaborations devraient faire leur arrivée sur le jeu. Mais attends, juste avant de commencer, je t'invite juste à t'abonner, à liker et aussi à mettre mon petit code créateur qui est RTEE. C'est juste 4 lettres, c'est très rapide, t'inquiète pas. Donc une fois que vous avez fait tout ça, on est parti, let's go! Yo les gars, c'est RT. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de toutes les nouveautés qui devraient arriver sur Fortnite dans les prochaines semaines. Et on va directement commencer avec la saison Star Wars où on a pratiquement l'entièreté du pass de combat qui a leak. Donc dans les infos qu'on nous a données pour cette saison, c'est déjà qu'elle devrait commencer le 2 mai et se finir le 8 juin. Donc elle durerait seulement 37 jours et on devrait avoir seulement 5 skins de pass de combat et qui sont pour le coup confirmés. On devrait avoir du contenu pour le pass estival avec des instruments et peut-être des gem tracks. En tout cas cela pourrait vraiment être stylé si on avait la musique de Star Wars en tant que gem track ou encore en musique de menu. On devrait avoir 3 boss et 5 hommes de main et 6 PNJ. Donc avec les skins qu'on va avoir dans le pass de combat, on peut déjà à peu près deviner qui seront les ennemis et qui seront les hommes de main. Il devrait donc avoir un scénario pour cette saison et donc peut-être un événement. Et on en avait déjà eu un il y a maintenant quelques saisons de ça. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais pendant l'événement ils avaient montré une petite partie du prochain film de Star Wars. Et comme on sait que Disney travaille actuellement sur la suite de Star Wars avec les 10, 11 et 12e films, donc sur une 4ème trilogie, et ben on pourrait se dire qu'ils pourraient peut-être refaire la même chose qu'ils avaient fait il y a maintenant quelques saisons de ça et nous reteaser le prochain film Star Wars. Car je trouve ça quand même assez bizarre qu'il y ait une aussi grosse collaboration entre Fortnite et Star Wars pour juste une saison comme ça. Je pense qu'il y a vraiment un gros intérêt marketing de la part de Disney avec cette saison. Et je pense que le but de cette grosse collaboration, c'est justement d'annoncer un nouveau film Star Wars et donc sûrement une nouvelle trilogie. Donc vous pouvez vous attendre à vraiment un énorme event pour cette fin de saison. Et on devra aussi avoir des villes Star Wars et on pourrait peut-être avoir un monde Star Wars entier. Car il y a maintenant quelques temps de ça, il y a une image qui a leak avec un monde Star Wars qui devrait exister. Et donc peut-être qu'avec cette nouvelle saison, on va rentrer dans ce monde Star Wars et avoir une map entièrement dédiée à cet univers, avec une map qui serait complètement plongée dans l'espace. Donc on pourrait très bien avoir une ville dans le thème de Tatooine, Naboo ou encore Mustafar, et peut-être aussi un lieu dans le thème de l'étoile noire. Tout ça pourrait très bien être accompagné de vaisseaux spatials comme le fameux Faucon Millennium. Et dans la logique, on devrait aussi avoir le retour des anciennes armes Star Wars comme le sabre laser, les pistolets laser, l'arbalète de Chewbacca. Et avec ces saisons, on devrait avoir seulement 2 mises à jour. Donc ça ferait à peu près une mise à jour toutes les 2 semaines. Donc les skins qui sont déjà officialisés pour le pass de combat Star Wars sont déjà Jar Jar Binks, le natif de la planète Naboo. Donc qui dit Jar Jar Binks dit aussi Qui-Gon Jinn, le fameux maître de Obi-Wan Kenobi. Bon allez, pour ceux qui l'ont pas vu, je vais pas vous spoil quand même, allez. On pourrait aussi avoir le fameux et le légendaire C3PO. En fait avec les leaks qu'il y a eu sur lui, on est pratiquement sûr que c'est lui parce qu'il y a un skin à venir qui est nommé Gold Droid. Ah, et lui ça devrait pas être un skin de pass de combat, ça devrait être un skin de boutique. Donc déjà juste avec le nom Gold Droid, on est pratiquement sûr à 100% que c'est C3PO. Et Palpatine lui aussi pourrait faire son arrivée dans le prochain pass de combat. Car actuellement dans les leaks il y a écrit qu'il y aurait un sabre laser inédit doté de capacité éclair. Les gens spéculent que la présence sombre dans les quêtes est son teaser. Donc on a déjà 3 skins qui sont pratiquement officialisés pour le prochain pass de combat, donc qui est Palpatine, Qui-Gon Jinn ou Jar Jar Binks. Et en termes de skin de la boutique on devrait avoir C3PO. Et en termes de cosmétiques on devrait avoir aussi le fameux BB-8. Donc lui au vu de sa taille je pense pas que ce sera un skin parce que ça serait vraiment trop dur de l'adapter. Donc ça sera plutôt un sac à dos. Donc en tout cas Fortnite a vraiment moyen de faire une dinguerie pour cette saison car l'univers de Star Wars est vraiment énorme. Donc voilà pour Star Wars. Donc maintenant passons au Battle Royale où on a eu plein de nouveautés. Donc déjà on devrait avoir de nouvelles armes exotiques avec le Deagle qui sur chaque coup sur une construction détruirait directement la construction. Et on a la fameuse arbalète explosive. On n'a pas d'informations sur le pouvoir qu'elle devrait avoir mais en tout cas c'est déjà une arbalète qui est ultra cheatée. Donc j'ai vraiment peur de son pouvoir. Donc on a la collaboration entre Fortnite et Mortal Kombat qui est arrivée sur le jeu avec 3 skins qui sont Quintana, Raiden et Scorpion. Donc on a 3 nouvelles villes qui sont arrivées avec cette collaboration. On a la fosse, la forêt vivante et la piscine morte. Donc c'est des lieux qui sont présents dans les jeux Mortal Kombat et on peut d'ailleurs apercevoir que c'est fait exprès que ce soit filmé en long car les jeux Mortal Kombat sont en 2D je crois bien. Donc il y aura peut-être moyen de faire une représentation de ces combats mais sur Fortnite. Et en termes d'items sur le jeu, on a le Scorpion mythique qui sont ses gants enflammés. Sa capacité s'appelle Viens par ici. Donc pour y récupérer, il faudra battre le boss Scorpion et en le battant, vous récupérez aussi un médaillon qui va rendre la première balle explosive. Ah ouais, c'est vraiment stylé hein. Et c'est pas tout car on va aussi avoir des objets mythiques mais en lien avec la collaboration entre Fortnite et The Walking Dead. Et on aura la fameuse arbalète de Daryl qui est je pense l'une des arbalètes les plus légendaires de l'histoire. Et ça fera aussi partie de la collaboration Fortnite Creative It's Walking Dead. Donc c'est officiel, on aura un mini event pour cette fin de